travail. C'est pas qu'il y ait 2 ou 3 failles. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille. Les vainqueurs et les salariés, cette loi visage juré. C'est au service des exploiteurs et tous les plus des dévastateurs qui s'écoffent des faveurs de l'État incuré. Et performant des indemnités, on se passe pour eux. C'est pas pour aider les salariés car on remet ça. Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en virer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motiver économique au mieux de ça. La qui pour se faire sans raison des sauts de ça. Passer 10 à 12 heures de travail par jour, on veut mieux. L'extension du dispositif forfait jour, on veut mieux. On c'est gratos pour leur posture par amour, on veut mieux. On veut mieux, on veut ça. Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser, on veut ça. S'amuser dans l'entreprise et se mépriser, on veut ça. C'est chiner, ça se freiner, ça traîner pour les traîner. Je l'ai su, hein. Même il n'y a pas longtemps de la vie, quoi. Et que leur système est le bon, mais moi je mangerai bien plus de personnes que ça. On est tous à avoir presque des millions à vouloir changer ça. Yalla, ça a sonné, les heures passent sans nous attendre. Ensemble avant que le temps vienne nous tuer. Officiellement, je fais la réponse. T'as pas été équipé. C'est tout ce qui me semble. Le triplement de l'ISF, le SMIC à 1900. Mais bon, c'est là que tu te dis, bah non. Aujourd'hui, on est encore une fois en grève et en manifestation pour exiger du gouvernement des augmentations de salaire qui sont dans son pouvoir. Il y a de l'argent dans ce pays, il y a de l'argent en masse. On arrive à avoir des milliards de mises à disposition des entreprises et qui, elles, ne remettent pas l'argent dans le circuit de la consommation, c'est-à-dire de remettre l'argent dans les salaires des salariés. Et donc on se retrouve encore aujourd'hui avec des nécessités d'augmentation de salaire que tout le monde mesure et tout le monde a conscience que son salaire est insuffisant. Il faut porter le SMIC à 2000 € comme le réclame la CGT, 2000 € brut. Et ça permettrait d'augmenter la totalité des salaires, puisque au bout d'un moment, on ne peut plus être en dessous du SMIC, c'est la loi. Il faut remonter les salaires. Il y a de l'argent en masse. Le président de la République nous disait il y a quelques mois, quelques années, qu'il n'était pas le Père Noël, que l'argent magique n'existait pas. On voit bien que c'est faux. Il en est sorti des 200 milliards là, avec les plans d'aide pour le Covid, les plans d'aide pour les entreprises. Et après, le résultat, sans aucun contrôle, on n'a pas d'argent qui revient dans la poche des salariés, qui, lui, est de l'argent utile puisqu'il finance la vie totale, c'est-à-dire le commerce, l'industrie, puisque le premier marché en France, c'est la consommation. Si la consommation est à un niveau suffisant, tout va mieux dans le pays. Donc, il faut exiger aujourd'hui
on peut le déplorer, j'entends, je vois beaucoup de gens qui pleurent, qui crient, qui s'indignent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas dans les réseaux sociaux qu'on fera une révolution. Si, sans parler de révolution, obtenir des augmentations de salaire, c'est par les manifestations et par la grève dans les entreprises. Donc, aujourd'hui, on l'avait dit le 27 janvier, c'est encore un point d'étape, il faut aller jusqu'à l'obtention de l'augmentation des salaires. Et quand on aura obtenu la satisfaction de nos revendications, alors là, on retournera au boulot, mais avec le cœur léger, et tout le monde ira mieux dans ce pays. Il y a des milliards de disponibles pour l'industrie, pour les aides aux entreprises du CAC 40, qui eux le redistribuent systématiquement aux actionnaires, alors que tout cet argent est nécessaire pour nous. Il doit alimenter le pays, et la meilleure manière d'augmenter la consommation et la bonne consommation dans le pays, c'est d'augmenter les salaires. C'est le premier moteur du système économique français. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour la CGT pour le moment. Il y aura d'autres slogans à la manifestation. Je passe volontiers la parole aux autres organisations syndicales, éventuellement appelant à cette manifestation. Mais gardez bien à l'esprit qu'aujourd'hui est encore une étape. Il y a encore le 1er mai. C'est une date, et celle-là, elle est facile à retenir parce qu'elle tombe tous les ans, le 1er mai. Merci. Merci à toi, Osvaldo. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a des vrais problèmes de distribution des richesses dans ce pays. 70 milliards, et oui, 70 milliards de dividendes ont été distribués aux actionnaires du CAC 40. C'est une honte. Nous sommes ici avec l'UNSA, Solidaire, CGT et la FSU, effectivement, pour réclamer une hausse de salaire, et notamment pour les fonctionnaires, une hausse du point d'indice, dont tout d'un coup, comme par magie, le président nous annonce qu'il serait augmenté prochainement, en tout cas avant l'été, juste avant, bien sûr, juste après les élections. Les promesses, comme vous le savez, ne valent qu'à ceux qui les croient. Eh bien, nous n'y croyons pas, et aujourd'hui, nous avons raison d'être ici pour réclamer légitimement l'augmentation, en tout cas pour les fonctionnaires, du point d'indice, puisque depuis 10 ans, si ce n'est une légère augmentation de 2 fois 0,6 qui n'avait pas couvert l'inflation de l'année, eh bien c'est un pouvoir d'achat que nous perdons tous les ans. À titre d'exemple, maintenant, un enseignant qui rentre dans le métier rentre avec 1,16 fois le SMIC, alors qu'il y a 20 ans, il rentrait avec 2,3. Si on veut rendre le métier attractif, comme le dit par exemple M. Blanquer, eh bien je crois qu'il est urgent d'augmenter notamment le point d'indice, et comme tu l'as dit Osvaldo, d'augmenter tous les salaires. Merci à vous en tout cas, à toutes et tous d'être ici aujourd'hui. Départemental du SE UNSA Éducation. Évidemment, on fait partie de l'UNSA et on est ici présent dans l'Interpro. On parle des enseignants, moi je veux parler aussi des AESH. Les AESH, je suis sûre qu'il y en a parmi nous, celles qui sont obligées de travailler pour la plupart avec seulement 60% d'un temps de travail, un salaire inférieur à 800 € par mois, avec un prix de l'essence qui monte. Elles n'ont aucune indemnisation sur ces augmentations. Elles sont pour moi sur un salaire qui est inadmissible. Donc les salaires aussi dans l'éducation nationale font partie des demandes qu'on fait en interprofessionnel. Il y a de la pauvreté, il y a aussi des enseignants qui sont nommés à plus de 200 km de chez eux, qui doivent avoir des doubles logements, des doubles loyers. L'aide sociale chaque année est diminuée, certains postes d'aide sont supprimés, les aides au déplacement, les aides à l'éloignement, l'aide sociale pour les enfants, tout est négocié, diminué, voire supprimé dans certains domaines. Donc nous sommes ici présents parce que nous sommes ici présents en interprofessionnel pour que les salaires ne soient plus gelés. Le dégel du point d'indice, il y a longtemps qu'on l'attendait, on le reçoit comme par hasard quelques temps avant cette grève. Donc il faut continuer de lutter, l'augmentation des salaires est nécessaire, nous en avons besoin et nous revendiquons pour cela. Si quelqu'un veut prendre la parole, tous vos témoignages sont attendus. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors moi je voudrais rebondir au niveau de l'UNSA également. Aujourd'hui nous sommes également là pour la revalorisation des pensions. Il ne faudrait pas qu'on crée une fracture entre les actifs et ceux qui sont en retraite. N'oublions pas que nous sommes tous solidaires. On augmente les salaires mais également les pensions. Oui, bien entendu.
Je vais passer la parole à Patrick Salle, le responsable départemental des retraités CGT. Bien sûr, j'ai oublié, moi, dans ma prise de parole tout à l'heure, les retraités et je m'en excuse auprès d'eux. Et bien entendu que de toute façon, quand on augmente les salaires, ça augmente aussi les pensions. Il faut l'indexation des pensions sur les salaires. Et bien entendu, la CGT revendique aucune pension en dessous du SMIC et le SMIC CGT, c'est-à-dire 2000 € brut. Brut, pas net. On parle toujours de salaire brut. Patrick ? Oui, bonjour à tous. Osvaldo vient de me présenter. Donc, j'irai à l'essentiel. Dans chaque action, les retraités sont solidaires des actifs et inversement, les actifs sont solidaires des retraités. Le pouvoir d'achat des salariés, le SMIC et les pensions, tout est lié. Et c'est pour ça que le 24 mars, c'est ce que j'ai reproché à Osvaldo tout à l'heure, le 24 mars, à l'initiative du groupe des 9, qui sont malheureusement que 5 dans Lyon, nous organisons une grande manifestation sur Dijon et un bus parti traverse Lyon depuis Sens jusqu'à Avallon et nous serons à Dijon le 24 mars à 14 h pour soutenir notre pouvoir d'achat, c'est-à-dire les pensions, la sécurité sociale et la santé et la proximité des services publics. Donc on compte sur vous pour être là le 24 mars. Tous ceux qui ne sont pas encore inscrits peuvent s'inscrire et on sera toujours là dans les manifs à côté des actifs aussi. Il y a beaucoup d'actifs qui viennent à Dijon et nous on sera toujours aux côtés des actifs comme vient de le dire la copine. Tout est lié. Eh oui, parce que de toute façon, on est salarié, qu'on soit en retraite ou non, on est des salariés de toute façon jusqu'à sa mort. On est salarié actif et salarié retraité. Il faut bien garder ça à l'esprit. Il n'y a pas de retraités et des salariés. Il y a des retraités et des salariés retraités. Le statut, c'est... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut augmenter les revenus des minimaux sur les retraites, puisque en théorie, la retraite était le remplacement du salaire. Donc c'est une continuité. On restera toute notre vie des salariés, qu'on soit en retraite ou non. Et de toute façon, tout est lié, tout est imbriqué. Tout ce qui augmente pour les salaires, pour les salariés, les retraités l'ont aussi, le reçoivent aussi au niveau des augmentations des prix. On le voit bien en ce moment. Tout le monde peine, tout le monde a du mal à se chauffer, à circuler avec nos véhicules, surtout dans les territoires ruraux comme le nôtre, où tout le monde a besoin d'une, voire deux voitures pour pouvoir vivre quand on est dans des centres qui sont moins urbanisés que d'autres départements. Donc il faut bien faire le lien. Nous sommes tous des salariés, pour le moment salariés, d'autres qui seront retraités, mais on sera tous un jour retraités, espérons-le. Et tous les retraités sont des anciens salariés actifs. Donc il ne faut pas opposer les uns aux autres, nous sommes tous dans la même lutte. Et oui, je voulais passer la parole à notre collègue de Sudrail qui voulait parler pardon, Solidaire, excuse-moi, ex. Bonjour à tous, donc Solidaire, voilà. Donc alors les luttes et les salaires continuent et doivent s'amplifier. Après un mois de janvier marqué par des luttes multiples, notamment dans l'éducation et le secteur social, et les grèves interprofessionnelles du 27 janvier, le mois de février a vu encore d'autres mobilisations naître autour des revendications d'augmentation des salaires, RATP, Chimie, SNCF. Dans le même temps, les annonces de bénéfices faramineux des plus fortunés ou des entreprises du CAC 40 ont continué. 230 milliards d'euros de plus pour les 5 personnes les plus fortunées de France pendant la pandémie. Les records de 2021, comme avait dit Osvaldo, 70 milliards redonnés aux actionnaires. Et pour l'ensemble de la population, pas d'augmentation de SMIC, pas de valorisation du point d'indice dans la fonction publique pour l'instant, et des augmentations très limitées lors des négociations annuelles obligatoires, NAO. Tandis que l'inflation s'emballe et les prix à la consommation augmentent. Ce mois de mars sera marqué par des mobilisations féministes, écologistes et antiracistes, et verra aussi le secteur professionnel se mobiliser dans la section et le social, à l'inspection du travail, dans l'éducation. Parce que pour les salariés, les précaires, les retraités, celles et ceux qui subissent des discriminations, un monde où le capitalisme ronge, tout est inévitable et inacceptable. Le Solidaire revendique un SMIC à 1 700 € net. Net, 1 700 €, messieurs.
La revalorisation du point d'indice dans la fonction publique, indexée sur l'inflation, l'égalité salariale et la revalorisation des métiers les plus féminisés, des augmentations de salaire, pension, minima social de 400 €, un écart de salaire de 1 à 5 entre les plus bas et les plus hauts salaires dans les entreprises, administrations, et enfin le RSA pour les moins de 25 ans. Je vous rappelle que le RSA, c'est pour plus de 25 ans. Et donc M. Macron va sûrement prendre une petite... va faire une petite annonce, il faudra travailler minimum 15 heures par semaine pour pouvoir bénéficier du RSA, ce qui est inacceptable. Ouais.
5 de la mañana.